Dans l'actualité internationale, toujours, cette manifestation à Kinshasa, une manifestation de l'opposition réprimée une nouvelle fois. La perspective des élections prévues à la fin novembre échauffe les esprits visiblement. Alors l'opposition démocratique congolaise aura-t-elle droit au chapitre? On peut se poser la question. Élément de réponse avec Bernard Leplat. Ces militants de l'Union pour la démocratie et le progrès social, principal parti de l'opposition congolaise, étaient venus déposer un mémorandum à la commission électorale. Ils demandaient que soient rendues publiques les listes des candidats et celles des électeurs enregistrés. Pour toute réponse, ils ont reçu des salves de grenades lacrymogènes. Pas de victimes cette fois, mais l'UDPS s'indigne de ne pas avoir accès à ces données. Le serveur central qui recueille toutes les données qui ont été enregistrées, nous aimerions bien avoir accès à ce serveur central. Nous souhaiterions aussi avoir les listings des électeurs, donc le fichier électoral affiché circonscription électorale par circonscription électorale. Nous aimerions aussi avoir la cartographie des bureaux électoraux, où vont se dérouler réellement les opérations électorales le 28 novembre. Donc c'est tout simplement cela que nous demandons. Est-ce qu'il y a un espace politique pour l'opposition au Congo? Non, pas du tout. On ne peut pas dire qu'il y a de l'espace politique, sinon il n'y aurait pas de morts. On ne déplorerait pas à chaque manifestation des morts. Il n'y a pas d'espace politique. Nous lutterons, nous allons poser nos conditions jusqu'à ce que le pouvoir accepte les conditions posées par l'opposition. Sinon, en quoi consisterait alors la valeur de ces élections-là? Contrairement à 2006, l'UDPS n'a cette fois pas l'intention de se retirer du processus électoral en cours. Elle compte sur l'appui de la Belgique pour garantir ses droits démocratiques, une Belgique qui, jusqu'à présent, s'abstient de toute prise de position.